suis déçu. Je suis vraiment déçu. Vous savez, quand vous allez voir l'histoire du panafricanisme, comment nos parents, nos grands frères, nos grands sœurs, nos aïeux, nos aînés l'ont fait, quand un commet un crime, nous le récupérons et c'est nous-mêmes qui le travaillons. Je vous ai donné l'exemple de ce militaire l'année passée qui a traversé la frontière entre la Corée du Sud et la Corée du Nord parce qu'il sait que les États-Unis et la Corée du Nord ne sont pas en bon terme. Et il se disait que si je peux seulement aller en Corée du Nord et dévoiler les secrets des États-Unis, ce serait bien. Les États-Unis ont tout sacrifié pour le ramener. Voilà. Les États-Unis, eux, ils n'abandonnent pas un soldat qui est blessé ou mort sur le territoire s'ils peuvent le récupérer. Ils peuvent libérer vos prisonniers pour prendre un mort. C'est ça, on est dans un combat. Nous sommes dans quel combat? Et quelqu'un qui a vraiment donné, il commet des erreurs. Et vous le laissez dans les mains de l'ennemi. Vous ne sortez même pas pour le défendre. Vous vous ajoutez à l'ennemi pour le condamner et le crucifier. Je suis tellement déçu. Où est Dani? Où est Tania? Où est Souel de Paris? Où est KGB? Vous tous qui êtes des panafricains, je ne peux pas citer tous vos noms. Afrique aux Africains. Vous tous, vous êtes où? Vous êtes où? Vous ne savez pas que ce que vous êtes en train de faire, ça fait plutôt mal à la lutte. Qui va avoir encore confiance? Quel activiste va vouloir se sacrifier pour prendre le passeport de l'AES si on déporte Kémy Séba au Bénin? C'est ici que l'AES doit sortir et dire que vous avez pris un de nos citoyens. Ramenez-le chez nous. Il nous appartient. Ramenez-le chez nous. Il nous appartient. C'est comme ça qu'on fait un combat. Même s'il a commis des crimes, c'est à vous de le juger. C'est votre tribunal qui doit le juger. Vous ne voyez pas que le Burkina a récupéré un des leurs? Vous avez récupéré le Damiba, non? Pourquoi vous abandonnez Kémy Séba? Parce qu'un bandit, un clochard, un vendu d'Afrique, un communicant de la France-Afrique, un agent de la DGSE ou bien DSGE, hey, je m'en fous. Un agent français a publié son audio. Vous êtes fâchés. Comme il y a un saint parmi nous. Nous tous, on s'appelle, on se complaint. Quand on voit quelque chose qui ne va pas, à qui on va dire ça? Si je ne peux pas appeler Tania, si je ne peux pas appeler Dani, si je ne peux pas appeler Soulé, si je ne peux pas appeler KGB pour me plaindre, je vais appeler l'ennemi. Je vais appeler l'ennemi. Ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. Hein, professeur, comment l'appelle-t-on là? Et le barbu là. Comment l'appelle-t-on? Comment l'appelle-t-on? Franklin, tu es où? Mais toi aussi, tu t'es plaint beaucoup. Tu ne t'es pas plaint au niveau du Burkina. Il y a tes audios. Quand ça vient, on récupère ça et on condamne ce que tu as dit, mais on défend la France-Afrique. Hein, professeur Yamsi? Et c'est quoi vous êtes en train de faire là? La dernière fois que j'ai lu ce rapport, quand on a suivi, le nom de Kémy Séba a été cité à côté de Thomas Sankara. Est-ce que quelqu'un se rappelle de la page là? Le nom de Thomas Sankara et de trucs là, c'est à quelle page là pour que je lise ça là? Je n'ai pas mon computer ici pour taper search là pour trouver ça. Hein? C'est à côté du nom de Thomas Sankara. Quelqu'un se rappelle de la page? Terminus est là-bas. Je sais que Terminus aussi a lu comme moi tout le rapport. Voilà ici. Voilà. Écoutez, regardez vous-même. Regardez le dernier paragraphe. Le nom de Kémy Séba et de Thomas Sankara est cité là-bas. Votre nom est cité là-bas? Je vais vous lire. Recommandation numéro 2. Discrédit des key leaders locaux. Une grande partie de la diffusion des idées panafricanistes s'organise autour des figures charismatiques, qu'elles soient vivantes, exemple Kémy Séba, ou mort Thomas Sankara. Ces figures personnifient, incarnent et portent des idées panafricanistes. Elles en sont les héros et les porte-paroles. Mais ces personnalités n'ont ce rôle que parce qu'elles sont placées sur un piédestal en raison de leur parcours sans faute, de leur moralité particulière. Maintenant, c'est là où vient action à mener, que je vous ai lu. Donc, pour détruire ces gens-là, qu'est-ce qu'ils disent? Pas
par des actions d'influence offensive, des contenus détournés, des rumeurs, des campagnes médiatiques et des enquêtes techniques permettant d'obtenir des éléments compromettants. Il est possible de décrédibiliser durablement ces qui leaders, qu'ils soient vivants ou morts, en les faisant tomber de leur piédestal. Ces actions d'influence ont ainsi pour vocation de salir ces personnes en les attaquant sur leurs amis, leurs familles, leur passé, leurs pratiques sexuelles, leurs avoirs financiers, leurs sources de financement, leur morale religieuse ou civique, etc. La chute de certains key leaders, suite à certaines de ces campagnes, doit bien sûr être anticipée et utilisée comme fenêtre d'opportunité, notamment pour rebondir vers l'orientation numéro 1, semer la discorde entre les groupes et notamment entre les possibles successeurs du key leader qui vient d'être déchu. Ce momentum peut aussi être utilisé pour placer, faire monter ou positionner des key leaders dites d'opposition contrôlée, plus favorables à la France et plus faciles à tenir. Le cas échéant, cette démarche doit être implicitement assumée pour ici contribuer à l'effet de paranoïa au sein de la mouvance panafricaniste en poussant chaque key leader à accuser les autres key leaders d'être dans l'opposition contrôlée. Vous voyez, on nous lance la panique. Maintenant, tout le monde commence à dire que Kémy Séba est un traître. Il a trahi la nuit. Il a trahi, ouais. Et s'il a trahi, à qui de le juger? Quand un soldat trahit, qui le juge? Vous me voyez aller sur le panel de RPT Uni pour attaquer l'opposition traditionnelle. Vous me voyez aller sur le panel des Zozo pour critiquer l'opposition traditionnelle ici. Non, je le fais dans la maison. Je nettoie la maison. Be careful. Ressaisissez-vous. Où est Camus Ali? Où est mon frère Joseph Takeli? Nous sommes rares, les panafricains, en Afrique et au Togo. Il y a Egouti Béazin, il y a Camus, il y a Joseph Takeli, il y a moi. Et puis les gens du train. Citez encore un que vous connaissez. Où êtes-vous? Où êtes-vous? Joseph Takeli, tu n'as jamais appelé Camus et porté une frustration sur la lutte. Camus Ali, tu n'as jamais appelé Joseph Takeli pour porter une frustration. Et vous allez laisser Zaga Bambo sortir une audio qui circule partout en Afrique. Et tout le monde demande l'extradition de vous. Maintenant, vous vous rapprochez de Camille Makosso. Non, on est tombé très bas. On est tombé très bas. Camille Makosso, Joël, eux, ils se réjouissent de l'arrestation de Kémy Séba. Et vous vous joignez à eux. Vous vous êtes tombé très bas. Je m'arrête ici. Je vais prendre 2 ou 3 personnes parce que je n'ai une heure seulement à faire encore. Et je pense que nous aurons encore un panel chez nous. Si ce n'est pas Freedom, ça va être notre sœur Digne Legacy ou bien, comment l'appelle-t-on, Oracle Menace qui va ouvrir. Donc, si vous voulez faire des demandes, faites vos demandes. On va en discuter. Je suis vraiment indigné. Je suis indigné. Moi, je ne peux pas monter sur le panel d'un zozo pour critiquer un leader de l'opposition, ou bien un membre de l'opposition, ou bien quelqu'un dans la lutte. Et même quand je critique quelqu'un qui est dans la lutte, et un zozo vient pour me prêter la main, je le gifle toujours. Vous n'avez pas de principe, les gars. Moi, je suis fâché contre tout le monde. Hein. Tous les panafricains et tous ceux qui supportent l'AES. Je suis fâché contre vous tous. Sur votre comportement, votre silence. Sur Kémy Séba. Moi, j'assume toujours. J'assume toujours. Joseph Takeli, Camus Ali. Et Gonti, moi, je sais qu'il est déjà dans un dilemma. Donc, je vais lui faire cette faveur. Mais tous les panafricains, Tania, ton panel est où? Pour Kémy Séba. Même si Kémy Séba a fauté, on ne va pas l'abandonner dans les mains de l'ennemi pour être torturé et prendre des secrets de la lutte. On n'abandonne jamais un soldat. S'il n'y a personne pour monter, je fais mon live et nous allons retourner sur les panels du train de la liberté pour suivre. Nous sommes dans la lutte, on est là dans la vérité. Merci.
C'est pas possible. Quelqu'un tu appelles quelqu'un, tu le sollicites, et cette personne vient te donner des conseils, et tu sors cet audio, et tu travailles l'audio. Tu supprimes certaines parties. Tu es méchant, ce Zaga. Quel Dieu nous a donné cet enfant-là? Hein? Je ne sais pas ce que ton papa faisait. Si tu étais né dans le pays de ton papa au Niger, tu allais voir ce qu'ils allaient te faire. Tu allais voir ce qu'on allait te faire. Les Nigériens ne font pas ça. Hein. Si tu étais né, et si ton papa ne s'était pas perdu avec ta maman la togolaise pour te mettre au monde au Togo là, vraiment, tu allais voir ce que les Nigériens allaient te faire. Tu ne pouvais même pas faire ça. Maman Dangoué, où ils sont? Leader, Togo Nouveau. Togo Nouveau. Je suis vraiment fâché. Bleu, Ejinefano. Nous si. Ameibo mia agbeto. Ameibo. Nene mi lewen. Nene ye mi lewen. Nega keme amea. Le nwendia. Mi donne de ji. E nou vide ne wekoda. Nene mi de natale gome ne mi anono wewan. Kemi seba kebe so kebe le ponu poso kemi yona nwamba Fonti kebe le ponu poso fonti gawame ya ne pata mi lengbo domine ne dénoncer ndia mi lengbo domine ke va pon mo be awo enu ke ye yo le jia mu ye wonwa okole ke ye mi Africa to mi trongbo domine ya amedo be no tui amedo be no déporter vai enu wonde Edola no, pola midwa no pola nu le nu me. Benade confiance à de mingba do amede pepe dio. Doa ameibo bada. Ameibo bada. Yentia jine fano. Mukane di chambe o ma seba ibeneo. Mukane di be peme ke lesia o ma seba ibeneo. Ola se va y fike bedo diplomatique ben moi léa. Ola se va y funu. Merci maman. Merci. Donc maintenant be e jine fanon. Ye ngba no bidi subo tension. Merci. Togo mia Africa benya il faut avoir une douceur à so bonbonde ne attention no pro le ke ben moi ne agbene ba donami. Le train mi oya enyake mi le glon e pa mo va répéter na. Et nous que mi blon, alors nous qu'on blon voix, et ya mo va répéter na. Ngba no so adikana mi o. O la glen, nous que mi o mi le blon, et to vono wa be nous ko le blon. Merci maman. Donc maintenant on be bleulo, o sea. Yo. Akpe. Vous voyez la poste là, quelqu'un qui est un révolutionnaire. Les Togolais ont versé le sang pour tuer l'hymne national, écartant tout mauvais esprit, qui était l'hymne national du RPT uni, qu'on nous avait imposé, une hymne de l'impérialiste, qui était désigné à appeler tous les combattants de la lutte contre l'impérialisme, l'ennemi, mauvais esprit. Cet homme-là, regardez la date, pour le 30 août, il dit, pour le 30 août, date neutre, il va falloir appliquer écartant tout mauvais esprit, qui gêne l'unité nationale. Et voilà. Ces blogueurs-là viennent jouer même ce hymne pour manquer de respect à nos frères et sœurs qui sont tombés pour la lutte. Et vous pensez que cet homme-là est dans la lutte, ce Dani-là. Allez voir, Dani, il dit qu'il est un révolutionnaire, mais il travaille pour les organisations internationales. Il voyage pour les pays pour aller négocier au niveau de l'ONU, de l'OUA, la CEDEAO. Hein? Vous pensez que ce gars-là veut un changement? Il veut seulement un changement de chaise musicale. Vous n'avez pas vu ce qui s'est passé au Gabon? Regardez son poste. Allez voir. Il soutient les terreaux de l'AES qui sont au nord du Togo. Allez voir qui sont ses amis. Allez voir ses postes. Les postes qu'il repartage. Ces gens-là sont des communicants de l'AES. Il n'y a qu'un million. Yo. Et Prince intègre, vas-y toi. Communicant de la France-Afrique. De la France-Afrique. Hey. Les budgets quoi. Oh ouais. Et Zaga a intentionnellement publié cet audio, cet enregistrement. Attends, corrigeons ça. S'il a intentionnellement. Oui. Quand est-ce qu'il a eu cet audio-là? Depuis que on avait annoncé la conférence. Pourquoi il a enregistré Kémy Seba? De deux. Quelle est l'intention de fuiter l'audio? Quand la personne est plus en difficulté pour apporter de preuves, pour soutenir des charges contre cet homme-là.
Donc, ne disons pas s'il a intentionnellement. Le petit là, c'est un bandit, un assassin. Il a vendu l'âme du Togo. Vas-y. Il y a l'intention qui est derrière la publication de cet audio appel, de ce coup de fil téléphonique. C'est vraiment criminel ce qu'il est en train de faire. D'où on va se poser la question de savoir qui lui a poussé de publier cet audio-là. Était-il obligé de publier cet audio qui incrimine davantage son frère de sang? Je vais vous rappeler quelque chose. Vous vous rappelez d'un autre communicant de l'AES et qu'ils avaient amené pour avoir 40 000 vues. Vous vous rappelez, c'était qui? C'était qui? Qui a appelé la chanteuse togolaise qu'on a boycottée ici et enregistrée et venue jouer avec son mari? Et comment l'appelle-t-on? Et la chanteuse qu'on a boycottée là. Oh, Roselyne Layo. Roselyne Layo, qui a appelé? Olivier Amélan. Non, Amela. C'est lui, non? Oui. Olivier Amela, c'est pas un communicant de la France-Afrique. Ce n'est pas lui qui est venu détourner la lutte et nous a menti ici que si on touche un cheveu d'un Togolais, il a les soldats, il a son armée plantée partout au Togo. Il est venu dire ça publiquement. Quelqu'un l'a touché. Il n'est pas en Côte d'Ivoire maintenant. Là où Ouattara est. Est-ce que Ouattara va le toucher? Hein? Est-ce que Ouattara va le toucher? Vraiment, monsieur Marc, c'est vraiment très criminel. Tu ne vois pas la similitude? Oui. Tout ça là, c'est dans l'intérêt de désorienter l'opinion publique togolaise sur la manière dont nous les poussons à adopter l'idéologie révolutionnaire. Parce que celui-là qui appelle à la révolution, automatiquement, parle de l'élimination directe du système france-africain. Donc, le jeu que les blogueurs togolais et les vieux, comme Dani Aïda, qui les soutient derrière, vraiment, vous êtes... Je ne sais pas comment vous qualifier, mais le peuple togolais... criminel. Il sacrifie le sang. Dani Aïda, quand moi j'avais dit ça... Quand moi j'ai fait les enquêtes et j'ai vu que c'est Dani Aïda qui était derrière... le M106 quand ils étaient allés à l'ONU, j'ai compris en même temps. Moi, je n'avais même pas vu Dani Aïda derrière la... Ah, tu as ça aussi, lis ça. J'ai lu ça. Nations Unies, 2025, la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies se tiendra du 9 au 29 septembre 2025 à New York, USA. Le gouvernement fantoche du Togo s'apprête à y envoyer une délégation pour aller mentir et défendre la confiscation de la souveraineté de notre peuple. Nous y serons également en tant que citoyens togolais. Je vous convie humblement, les camarades de la communauté togolaise aux États-Unis et au Canada, à prendre attache pour la préparation de nos programmes. Je réitère mon invitation au M66, au collectif de la société civile active, aux organisations de la diaspora patriotique et toutes les organisations engagées dans la lutte du peuple à une concertation rapide en vue d'envoyer aux États-Unis, aux Nations Unies, une pétition ainsi que des pétitionnaires, comme le firent nos devanciers qui s'étaient battus pour arracher notre indépendance. Donc, le fait que les blogueurs se sont présentés à l'Assemblée générale l'année dernière avec les photos à l'appui fut l'initiative de Dani Aïda. Ils savaient très bien qu'en allant en l'ONU, ils vont dévier. La dernière fois dans l'interview, ils disaient que ils ne vont pas négocier avec Ford. Mais si ce sont avec les organisations internationales comme l'ONU, ils vont le faire. Écoute, le Togo appartient à l'ONU. Quand tu négocies avec l'ONU, l'ONU est l'intermédiaire, tu négocies directement avec Ford. Mais pourquoi toi tu amènes toujours les organisations internationales qui pillent le Togo? Ces mêmes organisations qui étaient au Togo quand on avait tué et jeté 2000 Togolais dans la lagune de Baie. Et c'est ces mêmes organisations qui ont diminué le nombre à 500. Ces mêmes organisations que tu travailles pour, après le discours de Ford, en octobre 2025, ont posté et ont tagué Ford, qui vont travailler avec Ford, qui ont aimé le discours. Ils n'ont pas tagué le M106, ils n'ont pas tagué la lutte. Ils ont tagué Ford et le gouvernement togolais. Eh bien, Gomele, vous êtes là seulement, vous nous trompez, vous êtes là, vous profitez. Dani Aïda, tu as posté sur ta page que tu vas aller, la lutte n'est pas encore finie, mais tu as publié que là où la lutte est, tu vas te retirer pour tes boulots, là, pour ces organisations, et tu vas revenir de temps en temps pour répondre à ceux qui vont t'attaquer. Vous le faites sciemment.
Quand les Togolais étaient sortis le 6, nous, on était restés dans les rues jusqu'au 10. Le 6, dans la nuit du 6, au lendemain, sciemment, vous avez annoncé une autre date. Cette date venait de Ferdinand Haïté contre le panafricanisme. Ferdinand Haïté. Ferdinand Haïté s'est levé toujours contre l'AES. Il a demandé qu'on condamne les putschistes alors qu'il vous a supporté. Leader Mark, Oui. la photo là de Dani. Dani a participé au même sommet que Faure Gnassingbé à Accra. Au Ghana. Au Ghana, précédemment. Il était dans la même salle que lui. Il était dans la même salle que Faure Gnassingbé. Et la même personne nous dit que lui lutte contre Faure Gnassingbé. Togolais, réveillez-vous. Togolais, réveillez-vous. Les gens vont négocier vos devenirs, vos futurs derrière vous. Réveillez-vous. Regardez la salle, cette même salle-là. Il y a une photo même qui était prise et une vidéo où il était à côté de Faure là-bas et il riait. Réveillez-vous. Il riait. Réveillez-vous. Les gens là ne sont pas venus pour le renversement de la table. Les gens là ne sont pas venus pour pouvoir participer à éveiller la conscience collective de la population togolaise. Réveillez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Ou soit avant que les autres là ne mangent à votre place. Vous avez déjà d'énormes problèmes au Togo. N'en rajoutez pas davantage. Ce gars-là qui a participé avec Ferdinand pour donner des dates après des dates après des dates, finalement, vient dire il y a 2 jours que les Togolais ne sont pas prêts. Il vient répéter exactement ce que nous avons dit. Les Togolais ne sont pas prêts pour sortir. Ils n'arrivent pas à... Je dois nous souvenir quoi, parce que je suis tellement... Leader Mark, merci beaucoup pour ce live, pour soutenir Kémy Séba. Vraiment, c'est très louable de soutenir. Ça me rappelle l'histoire de Béhanzin. C'était pareil. C'était de la même manière, Béhanzin fut trahi. Et le colon a pris Béhanzin. Et finalement, il était détenu et éliminé. Et aujourd'hui, on va voir encore les mêmes procédures se dérouler devant nous. Et les mêmes Africains vont rester comme spectateurs, observateurs de l'élimination de leurs frères. Mais c'est pas comme ça qu'on a toujours éliminé nos présidents. Chaque fois qu'un président veut maintenant récupérer son pays, et les gars, quand vous montez et mutez là, ou bien je vais vous descendre. Oh. Hein? C'est pas comme ça? Quand ils ne peuvent plus supporter Thomas Sankara, ils prennent Blaise Compaoré pour le tuer. Quand ils ne peuvent plus supporter Sylvanus Olympio, ils prennent Faure et puis son truc là pour le tuer. C'est ainsi de suite, ainsi de suite. Hein? Monsieur Mark, Yeah. Voilà Dani Aïda, le travail qu'il fait et continue par faire. Lis-nous ça. Yeah. Il est le directeur résident senior de l'Institut national démocrate pour les affaires internationales, pour la RDC et les pays d'Afrique centrale. Il capitalise une vingtaine d'années d'expérience dans l'appui à différents programmes en Afrique et dans d'autres pays tels que le Burkina Faso, Gabon, Burundi, Congo, Mauritanie, Mali, Togo, Guinée, Nigeria, Sénégal, Tchad. Oui, voilà. Donc, Dani Aïda est... Là où il y a les colons, c'est là qu'il va. Oui. Parce C'est là qu'il va. le gars travaille pour les colons. Et Il était au Bénin à l'élection pour superviser. Allez sur sa page, vous allez voir toutes les photos de lui avec ses différents présidents et ce qu'il fait dans ces pays-là. Comme observateur, et il crée des associations en appui de ce travail qu'il fait. Parce que c'est ce que le colon veut, créer des associations. On va vous financer à travers ces associations-là pour pouvoir faire assujettir les peuples d'Afrique noire. Merci vous devez beaucoup. être intelligent. Et dans cette lutte, allez sur la page de Dani Aïda. Dans la même lutte l'année passée, il essaie d'abord de faire appel à des associations sur le territoire togolais, de postuler afin qu'ils puissent recevoir des financements pour pouvoir procéder à certains aides, etc. Allez sur sa page. Il y a beaucoup de choses là-bas, vous allez lire. La même personne qui se veut être révolutionnaire, dans le même élan, finance encore des associations sur le territoire. En quoi faisant? Tout est déjà gâté. Au lieu de nous concentrer pour nous former, pour nous réorganiser et réorienter l'opinion publique sur la nouvelle lutte qu'on a engagée, vous passez à autre chose. Vous faites lutte dans lutte pour nous amener où? Et finalement,
Mi veut pogli, mi veut long, mi djani, mi bova, mi va bien, le Togolais n'est pas lucide, le Togolais va être éduqué politiquement. Des bêtises, vous nous racontez. Des bêtises, vous nous racontez. Tu savais tout ça là. Von Boulena M106 vieux au début, béré. On doit conscientiser le peuple d'abord. Le peuple a été formaté pour aller à des élections. Depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui. Mais lorsqu'on parle de la révolution, il faut que le peuple soit son propre leader. Donc c'est maintenant, toi aussi, tu deviens lucide. Toi, Dani, vraiment, ta faiblesse intellectuelle te dérange jusqu'à ce point où nous sommes obligés de te faire une cure, proprement parlant, dur, sec. Hein? On doit te réveiller, hein, à sec dans cette lutte. Vous tous, qui se disent intellectuels togolais, et vous êtes incapables de donner les vraies armes à ces frères de M66. Et on vient de voir la manière dont eux aussi, ils sont déjà corrompus par le système. Et on voit clair la manière dont vous procédez pour faire cette lutte avec nous. Mais nous, on est là. On est des sentinelles. On ne va pas se laisser faire. On ne va plus se laisser faire. Désormais au Togo, l'histoire de la manière de faire la politique au Togo doit changer. Et ça va changer. Et on est là-dessus. Merci Marc. Merci. On se dit à tout à l'heure. Merci. Et Fata, et bon, Fati, Wezon, Freedom, Wezon. Et Fata, tu es nouveau parmi nous. Tu as une question ou bien. Et Fata 1. Et Fata, appuie sur ton micro, oui. Bonsoir, Président. Hein? Allô? Oui. Bonsoir, Président. Ouais, bonsoir. Vous allez bien? Ouais, je vais bien. C'est pas ma première fois. Vous avez l'habitude de me faire monter. Ah, ok. Oui, comme vous venez de m'accepter, je vais vous suivre un peu. Ah, donc il faut rester en bas pour nous suivre et puis tu peux refaire la demande. Sans souci. Ok, merci. Et bon, Fati, tu as la parole. Et bon, Fati, ok, Freedom Fighter, vas-y. Ok, bonsoir, leader. Bonsoir. Toi et Prince Integ et puis vous avez fait un travail colossal que j'étais obligé d'interrompre et je vous prierai de continuer ce travail parce que ce travail est très colossal, quoi. Ces gens-là, continuez ça s'il vous plaît. Et ce travail-là, hein, parce que prenez ça et notre sœur Digne et puis les autres aussi vont relayer parce que cette dernière temps n'est pas libre, mais prenez ça s'il vous plaît. Je vous en prie, je m'agenouille hein, devant vous. Prenez ce travail-là. Ok, vas-y. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord vous remercier particulièrement pour l'exposé que vous venez de faire et par rapport à ce document très précieux que je voudrais d'ailleurs inviter tous les panafricanistes, je ne vais pas parler des Togolais seuls, tous les panafricanistes à s'approprier de ce document. Panafricanistes, ceux qui veulent la souveraineté pour l'Afrique. Il faut s'approprier de ce document. Moi, je vais le faire également aussi. Je vais écouter religieusement. Je vais prendre le temps de le lire, de le reparcourir aussi. Merci. J'ai vu qu'il y a des gens ailleurs qui réfléchissent pour leur survie. Ils font tout pour maintenir leur hégémonie sur la scène internationale. Au fait, que faisaient les Africains quand ils parlent du panafricanisme? Ils se battent pour eux-mêmes. Les Africains n'ont rien commis de grave. Ils n'ont pas commis un crime. Ils cherchent juste à se protéger, à s'émanciper. Mais là, déjà, immédiatement, ceux qui veulent toujours maintenir les Africains, c'est-à-dire comme d'abord faire de leur pays un marché et aller acheter des matières premières, fabriquer, reverser sur le continent, on va continuer par consommer, ne jamais se développer. Se servir de nous, toujours s'ils trouvent même l'occasion de nous faire encore des esclaves, ils le feront. Et nous traiter comme ils veulent, juste continuer à nous dominer. Et vous voyez brutalement, quand certains ont commencé par faire le travail d'éveil, quand des gens ont commencé par crier, nuit et jour, ont commencé à se battre, ces personnes, on les a expulsées dans beaucoup de pays, là où leur pays de naissance, bon, puisque j'ai appris que Kémy Séba est né en France, il n'est pas né au Bénin, quoi qu'il soit des parents d'origine béninoise, il est né en France, mais le pays où il est né, où il a grandi, où il a tout fait, ce pays l'a privé de passeport aujourd'hui.
On a gelé son compte parce qu'il a fait une guerre qui a commencé par prendre. L'AES est sortie. L'AES aujourd'hui, c'est le fruit du combat de presque tous les panafricanistes qui ont maintenu la pression, qui ont soutenu ces peuples également aussi. Donc, ça lui a valu la perte de son passeport. Aujourd'hui, on peut le reprocher tout, parce que l'homme n'est pas un mécanisme bien monté. Il peut arriver un moment où tu peux te perdre, comme à des moments où tu peux te sauver. On peut lui reprocher des erreurs. Mais aller jusqu'au point où on va le sacrifier, je pense que c'est trop fait. J'ai l'impression que les Africains n'ont jamais retenu des leçons de notre passé. Où est Sylvanus Olympio aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a fait pour être Dja? Qu'est-ce que Sylvanus Olympio a fait de mauvais? Quand on tourne autour, on voit que c'est la France qui a utilisé encore des Africains pour l'abattre. Où est Patrice Lumumba? Qui sont ceux qui l'ont abattu? On a utilisé toujours leurs propres frères africains pour les atteindre. Et quand vous prenez les panafricanistes, les grands panafricanistes africains, ils sont partis de la même manière, ils ont fini de la même manière que nous sommes en train de voir Kémy Séba aujourd'hui. Ils sont partis de la même manière, mais là où ça blesse, là où ça fait plus encore mal, c'est de comprendre que c'est un Togolais qui vient l'enfoncer encore dans la boue. Mais moi, je n'avais pas appris comme ça. J'ai vu les audios qui circulaient, etc., les audios qui ont évoqué le cas du Togo, que les opposants togolais se sont approchés de lui pour lui demander de les mettre en contact avec la Russie. Et il leur a dit que Faure Gnassingbé même, c'est la Russie qui ne va pas le faire, qui ne peut pas le faire, qui ne peut pas faire ça. Et il va plus loin pour dire qu'aujourd'hui, les opposants sont en train de le critiquer, qu'il ait le soutien de l'AES, qui ne soutient pas les Togolais, etc. Est-ce qu'ils imaginent que le régime togolais l'avait déjà proposé 300 millions de dollars de par le passé pour des activités qu'il n'a pas détaillées, mais qu'il a refusé. Il a refusé. C'est ce qu'on voudrait lui proposer de faire à l'époque, que lui, il a refusé cela. Mais l'enregistrer, aller jusqu'au point où la personne, tu es en train de communiquer avec lui, il t'a fait entièrement confiance et il s'est dévoilé. Il a dit tout ce qu'il devait normalement ne pas te dire si tu ne te faisais pas confiance. Tu as pris le temps de l'enregistrer. Tu ramènes maintenant sur les réseaux sociaux au moment où la personne a besoin beaucoup plus de soutien. Kémy Séba ne mérite pas ça. Encore moins, ça ne devrait pas venir des Togolais. Mais avec ce que Zaga a fait aujourd'hui, vous êtes sûr que demain, quelqu'un d'autre encore aura confiance en vous, aura confiance aux Togolais et qu'on aille vers eux pour leur demander de nous soutenir, que ces gens-là nous soutiennent? Je ne crois pas. Si moi, je suis à leur place et qu'un Togolais vient vers moi encore pour dire ceci, je me méfierai de lui. Parce que il y a eu des hommes comme Kémy Séba qui les ont aidés de par le passé. Ils ont fini par les enfoncer. Et ça, Zaga n'a pas fait seulement du mal à Kémy Séba, il a fait du mal à tout le peuple togolais épris de la liberté et de la souveraineté. C'était son intention. Plus du mal. C'est ça son intention. Son intention, ce n'est pas que... Tout d'abord, son intention, c'est de détruire le panafricanisme. Regarde le combat qu'il a fait contre le panafricanisme. Je me rappelle quand Joël mettait derrière lui, l'AES. L'AES, combien de fois ils n'ont pas dénigré l'AES là-bas? Combien de fois Zaga n'a pas essayé de dénigrer l'AES? Combien de fois Ferdinand Haïté n'a pas dénigré l'AES? Je vous ai dit ici, il y a des fruits que vous allez voir. Quelqu'un qui n'est pas vraiment dans la lutte sera contre l'AES, sera contre les panafricains et sera pour la France-Afrique. Un point, un trait. Il n'y a pas de mesure. Vous les Togolais là, c'est vous là, qui aimez l'AES là. Comment est-ce que les autres vont faire la lutte et seront contre l'AES? C'est pas vous qui demandez toujours de l'aide. C'est pas vous ici qui accusiez et les panafricains, pourquoi vous allez au Togo? Et quelqu'un qui derrière est en train d'aider un groupe que vous appelez des patriotes, le M106. Et Zaga vient fuiter ça. C'est vraiment méchant, c'est très méchant. Écoutons encore ça. En fait, écoutons encore ça avant que tu ne continues. Que ça vienne du Togo, c'est... Écoutons encore ça. Écoutons ça. Quand il vient toujours, quand il le fait avec moi, vous vous réjouissez. Il vient jouer une partie seulement. Il ne joue pas notre conversation. Il vient, il te piège, il te pose des questions comme s'il veut comprendre, mais il enregistre. Et c'est les questions qu'il t'a posées, il ne joue pas ça. Il vient jouer ta réponse. Même quand tu essaies d'expliquer, il travaille ça. Il a fait ça avec le jeu là qu'on a arrêté. Et à votre avis, il leur a envoyé un vocal et se plaignait de comment on le traitait. Il est venu jouer ça. Sachant très bien que quand ce petit-là va sortir, ce petit-là va se tourner contre la lutte. Et il l'a fait parce qu'il veut qu'il se tourne contre la lutte.
Écoutez encore ce que Zaga Kabongo va faire. Écoutez. But here are 5 things that shocked me while visiting America. Wait until the 5th. Les seringues qui contribuent à intoxiquer l'atmosphère pour fragiliser le régime de Ouattara, c'est une réalité. J'ai donné le contact à des opposants togolais de la fille d'Alexandre Douguine, qui est l'un des conseillers du président russe. Daria Douguine, c'était une de nos plus gros contacts. C'était elle qui était notre interprète à chaque fois. Vous voyez que le Bénin a dépêché une équipe pour aller tout faire pour qu'on extradie Kémy Séba. Le Togo, avec cet audio, peut aussi dépêcher. Il a aussi impliqué la Côte d'Ivoire. Le gars là, il voulait finir avec Kémy Séba. C'est un sorcier. Ce Zaga là, un sorcier. J'ai donné les contacts, mais les contacts n'ont pas abouti. Moi, j'ai dit dès le départ au Togolais, je dis, mais vous voulez attaquer fort avec l'aide de la Russie, mais n'oubliez pas que Fort lui-même, il est lié à la Russie. Il a des très bons contacts avec les Russes. Bah oui. Donc moi, je vous donne le contact. Je vous donne le contact. Et d'ailleurs, je dis toujours, toute personne qui vient vers moi, si les mises en relation, nous, on fait payer ça. Après, c'est vous et vous-même. Eux, ils ont fait leur contact. Ça n'a pas abouti à quelque chose de probant. Et en plus, Daria, elle est morte peu de temps. Elle a été assassinée peu de temps après que je les ai mis en contact. Et chez moi, je ne suis pas responsable de la suite. Tu vois. Donc, moi, quand j'entends des gens, parce que tu me parles de Gucci ou tu me parles d'Albocone, je suis très content que tu me parles d'eux. Parce que la différence entre eux et moi, c'est que, bon, Gucci, il attaque fort, on pourra pas lier. Mais Albocone, depuis qu'il est dans Vous voyez qu'il a sauté là-bas aussi? Vous avez vu ça? Oh, j'ai encore éteint. Vous voyez qu'il a encore sauté là-bas? Vous avez vu ça? Quand Kémy Séba a commencé par parler de Egouti, vous voyez qu'il a encore sauté là-bas? Le gars là, il est tellement méchant, ce Zaga là. Hein? Il peut intoxiquer l'atmosphère pour fragiliser le régime de Ouattara, c'est une réalité. J'ai donné le contact à des opposants togolais de la fille d'Alexandre Douguine, qui est l'un des conseillers du président russe. Daria Douguine, c'était une des plus grosses. Il a aussi impliqué les Russes. J'ai donné les contacts, mais les contacts n'ont pas abouti. Moi, j'ai dit dès le départ aux Togolais, je dis, mais vous voulez attaquer fort avec l'aide de la Russie, mais n'oubliez pas que Fort lui-même, il est lié à la Russie. Il a des très bons contacts avec les Russes. Bah oui. Donc moi, je vous donne le contact. Je vous donne le contact. Et d'ailleurs, je dis toujours, toute personne qui vient vers moi, si les mises en relation, nous, on fait payer ça. Après, c'est vous et vous-même. Eux, ils ont fait leur contact. Ça n'a pas abouti à quelque chose de probant. Et en plus, Daria, elle est morte peu de temps. Elle a été assassinée peu de temps après que je les ai mis en contact. Et chez moi, je ne suis pas responsable de la suite. Tu vois. Donc, et vous allez comprendre que le gars est en train de dire que, écoute, mon frère, j'ai donné des contacts. Tout ce qu'ils m'ont demandé, j'ai fait. C'est tout ce que je peux faire. Mais lui, il a coupé des parties pour faire comprendre aux gens que Kémy Séba était en train d'organiser un attentat contre le Togo. Parce que tu ne vas pas écouter toute l'audio. C'est tellement méchant, Zaga. Vous allez voir comment Zaga va finir. Il a coupé sa partie. Qu'est-ce que lui, il a dit? Lui, pour lui, c'est quand il dit quelque chose. Et puis, le gars là, il est méchant, hein. Non. Ça là. Je suis très content que tu me parles d'eux, parce que la différence entre eux et moi, c'est que, bon, Gucci, il attaque fort, on pourra pas lier. Mais Albocone, depuis qu'il est dans la RS, il parle. Regarde, il a encore coupé. Nathalie, est-ce que tu l'entends? Il voulait mettre la différence qu'il y a entre lui et Egouti. Et là-bas, on n'a pas pu entendre ça. Il a coupé là-bas ça aussi, parce que quoi? Ça arrange Egouti. Parce qu'il a dit aussi que, ouais, Egouti, il attaque fort. Mais ça dit qu'il a des reproches. C'est normal. Egouti aussi a des reproches sur Kémy Séba. Appelez Egouti et demandez-le. Il y a tout le monde est normal. Ce n'est pas normal. Dans une lutte, j'ai des frustrations sur Menace. Menace, wait till they worry you. Tu n'as pas de frustration sur moi? Menace, tu vas me dire que tu n'as jamais appelé quelqu'un pour te plaindre sur des choses que je fais? Bien sûr. C'est normal. Bien sûr. Yeah. Hein? Et Freedom, tu vas dire que tu n'as pas de frustration sur moi? Hein? On continue. Il a encore coupé. Écoutez la partie de français Niaki aussi. Je comprends plus rien. J'étais perdu complètement. Moi, j'ai une nuance. J'ai une nuance. Mais bon, je préfère te laisser des... Il a encore coupé là-bas. Le nombre de fois que je fais l'aide à la Coupe de la Est-ce que tu m'as entendu beaucoup faire l'aide à la Coupe de la Non. Oh, ça, tu as raison. Je ne peux pas se diplomatique. Tu sais, c'est ce qui s'attend de moi. T'as beaucoup de retenue, même quand tu parles même de l'AES, t'as beaucoup de retenue. Tu as beaucoup de retenue quand tu parles de l'AES. Et Kémy Séba s'en va encore pour expliquer. Mais Zaga a encore coupé là-bas. Pourquoi? Parce qu'il veut que l'AES haïsse Kémy Séba. Et l'AES le fait. Hier, j'ai vu des lives. Les gens disent que Ibrahim Traoré a chance
qu'il a écarté Kémy Séba. Nous, les panafricains, là, le colon a toujours mis l'arme dans notre main pour tirer sur notre frère. Le colon a toujours mis l'arme dans notre main. Et Zaga, le noir esclave là, le colon l'a utilisé. Oh, qui est parti là? Mekedjo, c'est qui? Freedom Joya. Mekedjo. Je suis là. Ah, tu es là, ok. Le colon a encore utilisé Zaga pour lui donner l'arme, pour tirer. Il a encore utilisé nous-mêmes les panafricains pour tirer et pour anéantir Kémy Séba. Hein? Regardez ce que Kémy Séba a dit. Et le président de la République est venu renier son enfant. Il n'a pas demandé à l'arrêter pour qu'on le ramène. Il lui a retiré la nationalité. Hein? Il lui a retiré la nationalité. Et Freedom, vas-y, je vais plutôt couper ma muté. Moi, les gars, ton âme, toi, quoi. Okay. C'est sur cette partie-là. Parce que, par exemple, moi, j'étais sous un live d'un Béninois où il disait que c'est un jeune Togolais qui a fait fuiter le duo. Pour moi, je me suis dit, bon, je ne me retrouve pas. L'idée ne m'est même pas venue. Je n'ai même pas fait attention à tous ces détails-là. Pour moi, je dis que bon, écoutez, c'est des conneries. Mais là, et en prêtant attention pour écouter que réellement c'est ce monsieur qui a fait ça. Et en réalité, c'est de la sorcellerie, je vous dis. Et ça là, la nature paye ça. La nature paye ça toujours et de façon très brutale. Et nous, c'est-à-dire que si quelque chose arrive à Kémy Séba là, et que ça provient de cet audio, bon, réseau, il y a les dons c'est bon? Oh, okay. Donc, je vais mettre point ici. Et Miron, devant 6000 personnes, Zaga a dit devant Yela, et d'adhérer Tanya Leven qu'on voit où les biens preuves. Eh bien non, c'est une question que je pose. Je lui ai demandé les preuves vidéo. Non, c'est une question que je pose. Et ça, là, ça a fracturé moi et Yela. Quel est l'intérêt si Yela lutte pour le Togo et que toi, tu viens nous séparer? Quel est l'intérêt si Tania lutte pour le Togo et tu viens nous séparer? Quel est l'intérêt quand Colonel lutte pour le Togo, tu viens nous séparer? Quel est l'intérêt? Et maintenant, un panafricain, quelqu'un qui a tout donné, qu'on a cité son nom, à côté de Thomas Sankara. C'est eux-mêmes qui l'ont dit, c'est pas moi. Ici, regardez. C'est eux-mêmes. Comment ils vont faire la guerre contre Kémy Séba? Regardez. L'école de guerre, Kémy Séba. À côté de Sankara, hein, une grande partie de la diffusion des idées panafricaines s'organise autour des figures charismatiques. Qu'elles soient vivantes, exemple Kémy Séba, ou mortes, exemple Thomas Sankara. Avant de donner les actions à mener et les recommandations contre les kémites, contre les sankaristes, contre les aéristes, et vous êtes là-bas. Et menace, prends la parole, toi. Je suis très, très remonté. Ah, ok. Menace, vas-y. Au fait, bon. Ah, bon, le suivre moi sans. Ouais, mais je me pose la question de savoir, est-ce que c'est réellement c'est Zaga qui. Oui, c'est Zaga. Oh, j'ai dépensé tout mon temps hier. Hein. Ah, avec, ouais. ok. Parce que, attention, j'ai tout fait pour appeler, pour confirmer des choses. Ok. Maintenant, là, vraiment, c'est dommage. C'est dommage parce que ces gens-là qui se disent qu'ils sont des encadreurs, ils sont des politiciens, ils sont des éminents avocats, des politologues qui sont tout autour de Zaga et ses consorts-là. Quels conseils ils leur donnent exactement? Voilà la question que je me pose souvent. Il y a lutte Kemeye ou Antochan Olio. Les gens comme les Dani Aïda, Ferdinand Haïté et autres, la lutte Kemole exactement. Parce que, ne Zaga coup de tort, pas tant que Dani Aïda, on se le réjouit. Mais on les Kémy Séba, alors on le pompo, le blognon, sambe, on la léo, ce que Kémy Séba a fait, que vous venez de démontrer tout à l'heure, et ce que eux, ils ont fait. N'kaye les graves sobo. N'kaye sur les graves sobo.
Si Zaga se réjouit aujourd'hui, bon, je suppose, hein, pour le moment, je n'ai pas encore des preuves, je suppose que c'est lui. N'ayez vraiment dit, il y a quel intérêt dans ça? Je vais vous montrer la publication de Kemis et de Dani Aïda, 12 décembre 2025. Rappelez-vous, hein, c'était en décembre 2025 qu'il y avait eu des coups d'État ratés au Bénin. Je vais venir en vidéo pour vous montrer rapidement. Vraiment. Oh, yes. Voilà. Regardez. Il dit ceci. Il serait logique que le travail de nettoyage consécutif au coup d'État raté au Bénin soit parachevé. Réécoutez très bien. Hein? Il dit, il serait logique que le travail de nettoyage au coup d'État raté au Bénin soit parachevé. Poursuivre et neutraliser les boutiques sans ménager ceux qui les protègent. La CEDEAO a le devoir de terminer le boulot. Depuis décembre, Dani Aïda était pour qu'on arrête ceux qui ont tenté de renverser le régime là-bas. Les soldats, les militaires qui ont tenté de renverser le régime. Ok. Mais attends, c'est Amé Akanda. Il y a les mêmes personnes qui veulent qu'on arrête les gens qui ont tenté, qui ont tenté de renverser le régime au Bénin. Ces mêmes personnes demandent aux militaires au Togo de renverser le régime. Ces mêmes personnes demandent aux militaires au Togo de renverser le régime. Les mêmes personnes qui applaudissent aujourd'hui qu'on a arrêté Kémy Séba comme étant complice des poutistes qui ont essayé de renverser le régime. Ces mêmes personnes demandent aux militaires togolais de renverser le régime de Faure Gnassingbé. C'est-à-dire que on supporte quelque chose au pays et on ne supporte pas ailleurs. Deux poids, deux mesures. Deux poids, deux mesures. Est-ce qu'on peut faire une lutte comme ça? Est-ce que ces gens-là sont réellement qualifiés? Écoutez celui-là aussi. Parce que la seule chose qui peut découvrir ou bien qui peut sauver le Togo aujourd'hui, c'est les soldats. Richard. Moi ici. Ok, on revient. La seule chose qui peut découvrir ou bien qui peut sauver le Togo aujourd'hui, c'est les soldats. Point. Je me pose. Micro. Il a même demandé à Trump. Regardez, au Togo, ce sera un débarras sanitaire. Vraiment, et Tikonania, Bafa, aussi, et bien c'est pas encore fini, hein? C'est pas encore fini. Hein? Bien sûr. Voilà. Le changement que les Togolais veulent pour ce pays, c'est lui. Mais attention, Jao, vous êtes les piliers du régime. Vous devez comprendre que ça ne peut pas continuer. Vous devez comprendre que le changement que les Togolais veulent pour ce pays, ils le veulent aussi pour vous. Plusieurs fois, les mêmes personnes qui ont dénoncé ce qui se passe au Togo, qui ont dénoncé ce qui s'est passé au Bénin en décembre, par rapport à ceux qui ont voulu renverser le régime des Talons. Ces personnes qui ont dénoncé cela, que ce n'est pas juste, ce n'est pas correct, ils veulent ça au Togo. Ils supportent ça au Togo. Mais qu'est-ce qu'on gagne en faisant ce genre de choses? On est réellement de quel côté de la lutte? Et Togoto, mi boutamelo. Sincèrement, mi boutamelo. Yanya me kodo mi dakloalo. Yanya ame kodo mi dakloa. Ame ko mi dira confier yo mi destin na mi a décision mi yanya me konyalo. Ah. Yanya rekwe mbale nya signon. Moi je vais m'inviter, je suis fatigué. Kosi gbe ale gba oto. Oh, oracle, mon avis, il y a qui me rappelle vivien. Et bon, faut dire tapotage, je ne pas passer, c'est ton pas tant monter, me lever. Donc, on va m'y voir quoi. Je pense que. Oui, on a que blanc. Mathieu Menya. Ah, on peut me coller pour moi. Bien quoi que les graves voix,
Mathieu Nyasingbe et Togbedi PC ont demandé à Trump de laisser Maduro et de venir bombarder le Togo pour prendre fort. Ils ont du port, ils n'ont pas de pétrole, mais ils ont du port. Ils ne connaissent même pas l'histoire de leur pays. Le Togo a du port et du pétrole. Voilà, Kémy Séba, il est sorti et dans son excitement, nous tous nous l'avons reconnu, parce qu'il faisait cette lutte à peau très longtemps, il pensait que ça a marché. Et il est venu féliciter et dire les raisons pour lesquelles il supporte ce coup d'État. Vous pensez que si il savait que ce coup n'allait pas réussir, il allait dire quelque chose? Non, il n'allait rien dire. Donc, et ces gens-là, eux, ils ont fait pire que Egunti. Et c'est dans ce live-là que tu joues là, que Mathieu a demandé qu'on donne 150 ans à Egunti et qu'on donne 150 ans à Kémy Séba. Alors que Kémy Séba parle à un membre du M106 et est en train de le conseiller. Il ne les a pas rejetés. Hein. Sinon, Zaga allait venir publiquement dire que, oh, moi j'ai appelé, écoutez, j'ai appelé Gucci. Kémy, je lui ai laissé un vocal. Écoutez, ils disent qu'ils sont des panafricains. Et ils ne sont pas des c'est ce qu'il va faire. Mais quand le gars s'est rabaissé, hein, pour lui parler, maintenant, voilà ce qu'il vient dire. Voilà ce qu'il vient dire. Mais regardez, monsieur Marc, nous, Kaye et Gouti Béazin, il y a exactement à Ferdinand. Et Ferdinand va les détruire. Parce que Egunti, si tu ne peux pas travailler pour la France ou bien la France-Afrique et être proche des panafricains, on l'a détruit. Donc c'est hors du Chouba qu'on a anéantissé-les. Tu sais, moi, quand j'étais allé en France, après Roniméa, moi, je savais qu'il y avait des caméras. Je savais que quand je m'en vais pour me laver, les caméras sont là. Je savais qu'ils ont tout. Au-delà de moi, pour la base radio. Il y a un jour que on a DAP hôtel, il y a un live. C'est comme ça, c'est comme ça qu'il faut lutter contre ces gens-là. On va pas cap, on pas cap non. Oh non, on se bat déjà. Donc on a des amis, on va se donner de matin, nous maman en live. On pas d'ailleurs. Tu n'as pas entendu ce que, comment l'appelle-t-on, ce que, dans son interview, ce que truc là a dit, IB a dit, que ils ont des vidéos, parce que nous, quand les remettions, nous avons laissé, on les dit. Moi, personne ne peut me chanter, jamais. Pour détruire Ferdinand qui se prend pour le plus sage là, pour détruire Ebouti Béhanzin. Parce que Ebouti Béhanzin veut une révolution, ça n'arrange pas la France-Afrique. Oui. Mais maintenant, il n'est pas venu déconstruire. Ils sont obligés. Il n'est pas venu déconstruire la personne. Écoutez ce qu'il a dit. Moi, j'ai tous les extraits. Écoutez ce qu'il a dit. Et qu'est-ce que Ebouti lui a fait? Rien. Quand il faisait ceci. Rien. Bon, ma soeur va. Ah, on m'a dit pour Ibaro. On a fait il faut le montrer. Miro non tient. À Moko connaît ses Ferdinand les luttes à Koudomia. Michel, mais quoi? Ça, c'est une dérive stratégique. Ok. Et dérive en disant oui, les militaires peuvent lui donner des informations, lui, il est prêt, c'est bien fait ça. Il y a eu des militaires naïfs qui ont pris contact avec lui. Des gens qui étaient dans l'opération Bonsoirée, des gens qui étaient partout, qui ont pris contact avec lui. Parce qu'il a laissé son numéro. Mais, moi, pause aussi. Au problème, il y a que Ferdinand, les gens vous voyez que ça a une concordance avec ce qu'il a dit dans. Et envoie-moi ça, je vais jouer parce que tu bugs. Tu bugs. Ah, et les bugs. Ah, ok. Réseau, il y a les hauts, au problème, il y a que les blancs. C'est semblable à ce que il a dit dans. Comment l'appelle-t-on? Dans l'audio, Azaga. Envoie-moi ça, je vais jouer ça. Envoie-moi ça. Et il n'y a que Titi Makou. Fier va signaler. Amérique, mon fille. On peut m'appeler Lisa, gros. On peut m'appeler Lisa. Regardez. Raconter des histoires. Il fut un moment, quand il venait faire ses choses sur les réseaux sociaux, il a laissé son numéro en disant oui, les militaires peuvent lui donner des informations, lui, il est prêt à les aider à faire ça. Il y a eu quelques militaires naïfs qui ont pris contact avec lui. Des gens qui étaient dans l'opération Condouaré, des gens qui étaient partout, qui ont pris contact avec lui. Parce qu'il a laissé son numéro. Mais ce genre, on nous contacte, et moi, on l'a aussi. Les gens naïvement ont pris contact avec lui.
pour lui fournir quelques informations. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas un show. Parce que Kémy Séba dit qu'il a donné ses contacts-là à Egunchi. On sait maintenant que c'est vrai, ce n'était pas un show. Ou bien, selon l'audio que Zaga a fuité, on sait aujourd'hui que Zaga et Ferdinand, ce n'est pas un show. C'est une vérité. Le gars, il était dans le vrai. On y va. Il vient sur les réseaux, dit oui, il se passe ici, c'est les militaires qui m'ont dit ça, qui m'ont dit ça. Et le régime a mis des enquêteurs sur ces militaires-là. Le régime a mis des gens sur ces militaires-là. Et on va les sortir des cas. Et depuis qu'on a arrêté ces militaires, parce qu'ils étaient en contact avec toi, jamais tu n'as fait un seul live pour les défendre. Ok. Ils sont en prison. Ok, Ferdinand, toi tu as fait un live pour les défendre. Un. De deux, tu penses que c'est normal qu'ils sortent pour plus impliquer ces soldats-là pour dire laissez-les, ils m'avaient donné leur numéro. Plutôt, ils doivent se séparer d'eux. Tu n'as pas vu Tipeee quand on a arrêté les jeunes de Tigre Révolution là. Est-ce que Tipeee a une fois parlé d'eux? Est-ce que Tipeee a une fois parlé d'eux? Parce qu'on veut coller ça là à Tipeee. Je ne te comprends pas. Ils sont là torturés. J'ai déjà parlé d'eux une fois. Parce que les parents m'ont contacté. Et il y a un qui s'est évadé, qui m'a contacté. Et qui m'a dit, on les a arrêtés parce qu'ils étaient en contact avec toi. Ok, s'ils étaient en contact avec Egunchi, pour faire ce que toi et le M106 vous voulez faire à fort. Et on l'arrête. Pourquoi tu viens dire ça? Pourquoi tu viens dire ça? C'est-à-dire, tu le dis pourquoi? Tu viens confirmer au gouvernement que Egunchi, oui, il a contacté les gens, il voulait faire un coup et maintenant on a arrêté les gens. Ce que tu dis là, en quoi ça aide ces prisonniers-là? Togoto, minya mokodo miyano klamino butami. Mi on c'est bon, nene be. Charlie, après audio, il continue. Et tu connais ma femme. Non, Togo nouveau leader. Bon, tout d'abord, moi, j'aimerais te tirer le chapeau d'avoir pris ce combat à bras le corps, surtout depuis l'arrestation de Kémy Séba. J'ai parcouru pas mal de lives et j'ai vu le visage des Africains. Des gens qui se disaient panafricanistes, des gens qui se disaient qu'ils sont dans la lutte. C'est maintenant qu'ils sont en train de l'allumer, ce gars-là, partout. Hein? Hier ou avant-hier, j'ai vu Coloré, façon dont il a utilisé ce gars-là pour avoir de l'audience. Ouais. Hein? Mais au même moment, c'est lui qui va venir taper sur fort. Mais ces gens, moi, ce que je suis en train de comprendre, c'est que le blanc n'a plus besoin de tirer la gâchette. Il met le fusil dans la main d'un noir. Ici, ils l'ont dit. Ils doivent décrédibiliser Kémy Séba vivant et Thomas Sankara mort. Ils ont dit ça ici. Je pense que beaucoup ont compris ça et ils veulent faire un marché de quoi là, de fric. Donc, beaucoup de blogueurs aujourd'hui s'inscrivent dans ce volet pour se faire repérer par les colons là, les systèmes france-africains là, pour gagner du fric. Donc, ce que tu es en train de dire, vrai ou pas, ça va venir, ça va être concret. Et nous sommes en train de comprendre que les blogueurs sont instables. On a vu Hila ici, panafricanisme est parti défendre Ouattara. Hein? On a vu pas mal de gens. On a vu Collet va défendre le président Ouattara, défendre le Cameroun et être contre se lever contre l'opposition qui voulait faire ce qu'il nous demandait de faire au Togo. J'étais perdu. Non, c'est la folie. La France et la France-Afrique, l'arme maintenant, on met ça dans notre main. Et c'est nous-mêmes qui tirons. Ouais, ça c'est clair. Donc il faut qu'on fasse attention. Et c'est ça que les Togolais doivent comprendre. Quand la lutte est dans la main des gens qui changent du jour au lendemain, nous connaissons leur passé. On a leurs audios, ce qu'ils étaient, ce qu'ils sont devenus et ce qu'ils peuvent devenir. Mais les Togolais font fi pour le show. Non, Togoto, lui, depuis 90 000 ans, lui, mais non, on a de l'expérience dans cette lutte quand même. Avec 90, on ne peut pas laisser la lutte à la main de n'importe qui aujourd'hui. Ça, c'est clair. Donc, et moi, ce que je peux dire sur Kémy Séba,
je pense que Kémy Séba, pour avoir refusé de participer à ce sommet panafricain au Togo, c'est une des raisons aussi qui a fait qu'il a perdu son passeport diplomatique au Niger. Et que... Alors, qui t'a dit qu'il a perdu son passeport diplomatique au Niger? On l'a retiré. Qui t'a dit ça? Bon, moi j'ai vérifié. Non, tu as vérifié avec qui? J'ai vérifié en ligne. Est-ce que les gens disent non, c'est pas vérifié? Non, j'ai vérifié en ligne. On l'a retiré. Tu as vérifié en ligne sur quel site? Bon, j'ai questionné quand même ChatGPT qui m'a confirmé. Non, toi tu es devenu blogueur. Non, c'est vrai. Bon, d'accord. Bon, je vais demander, voilà. Je vais demander à ces quelqu'un. Oui, il raconte ça sur la toile. Il raconte ça, mais il ne sait pas si c'est vrai ou faux, parce que c'est pas tout ce qu'on raconte. Parce que ce que vous devez comprendre est ceci. Vous voyez ce que je viens de vous lire? Ils sont plus rapides que nous. Quand il y a quelque chose comme ça, ils bombardent l'Internet avec des spéculations. Rappelez-vous, spéculation. Écoutez bien. Par des actions d'influence offensive, des contenus. Bon, je vais recommencer. Une grande partie de la diffusion des idées panafricaines s'organise autour des figures charismatiques, qu'elles soient vivantes comme Kémy Séba ou mortes comme Thomas Sankara. Ces figures personnifient, incarnent et portent des idées panafricanistes. Elles en sont les héros et les porte-paroles. Mais ces personnalités n'ont ce rôle que parce qu'elles sont placées sur un piédestal en raison de leur parcours sans faute ou de leur moralité particulière. Soit ils n'ont pas de faute, soit ils ont une moralité, ils ne compromettent pas. Ok? Maintenant, actions à mener. Écoutez bien les actions à mener. Par des actions d'influence offensive, des contenus détournés, des rumeurs. Tu as entendu ça, Kossi? Des campagnes médiatiques et des enquêtes techniques permettant d'obtenir des éléments qui compromettent, c'est-à-dire permettant d'obtenir des éléments compromettants. Par exemple, l'élément que Zaga a sorti, c'est un élément compromettant. Il est possible de décrédibiliser durablement ceux qui lidèrent, qu'ils soient vivants ou morts, en faisant tomber de leur, regardez, encore piédestal. Ces actions d'influence ont ainsi pour vocation de salir ces personnes en les attaquant sur leurs amis, leur famille, leur passé, leurs pratiques sexuelles, leur avoir financier, leurs sources de financement, leur morale religieuse ou civique, etc. Par exemple, j'entends les gens dire que on a trouvé une somme énorme sur lui, 300 et quelques mille. Vous êtes sérieux? Moi, je voyage avec plus de 100 000, 200 000 dans mon sac. Demandez Tony Aziagnon. Je déclare ça à l'aéroport. 300, combien de mille? Ça fait combien? Vous parlez de 600 $? Même s'il avait 20 000 $ sur lui, c'est une somme énorme. Vous êtes normal? Quand j'étais allé à Paris, j'avais plus de 30 et quelques mille dans ma poche. Pour 2 jours, 3 jours. Vous êtes normal? Vous êtes normal? Et comme vous avez faim, vous commandez tellement des lions, des panthères, des vaches, et vous commandez des animaux sur TikTok pour avoir 300 et quelques mille. Vous pensez que c'est une somme énorme? Et en plus, monsieur Marc, je vais ajouter ceci et je vais descendre, s'il vous plaît. En plus, ce que, pour reconnaître, détecter rapidement ces mouvements, ces éléments de la France-Afrique, il y a un système qu'ils mettent en place. À chaque fois, quand il y a un mouvement qui est créé, qui est contre l'intérêt de la France-Afrique, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent un autre mouvement parallèle à ça pour détruire le mouvement primaire. Ils viennent en supporter. Hein? Il vient premièrement en supporter. Oui. Quand il y a un individu qui est contre la France-Afrique et cette personne a commencé à prendre de la côte, il crée encore une autre personne parallèle à cette personne-là pour contrer ses actions. Vous savez ce qu'ils font actuellement? Le journal de TV5 Monde Afrique hier, ils ont créé un autre mouvement appelé ADS. ADS qui est contre maintenant AES. Et qui, attends, je vais te supporter d'abord. Attends, les recherches supportent ce que tu viens de dire. Je vais lire ça. Écoutez bien. Ce qu'il vient de dire,
quand il y a quelqu'un qui sort, il crée une autre personne contre lui. Contre lui. Et ici, recommandation d'ordre et de guerre de Chapelle. Semer la discorde au sein des mouvements panafricanistes en encourageant les guerres de Chapelle. Vous savez ce qu'ils appellent les guerres de Chapelle? A dit qu'il y a une église ici, il faut créer des petites chapelles. Oui, toi aussi tu prêches, l'autre aussi il prêche. Ok, vous tous vous prêchez la même chose, mais l'intention, c'est de voler ta popularité. Regardez, ils vont dire le constat. Écoutez, constat. La première partie de ce dossier a bien montré qu'une grande partie du discours anti-français est produit ou amplifié par les acteurs panafricanistes. Il est aussi apparu clairement que ces groupes sont nombreux et fondés autour de personnages ou de chefs charismatiques, sont parfois antagonistes. Ils défendent des idées différentes ou une vision politique différente, ont des intérêts nationaux, religieux ou ethniques différents. Le cas de Ben le cerveau en est ici un bon exemple. Page 155. Lors de sa fulgurante ascension, il ne s'est pas gardé de généreusement attaquer ses homologues de la sphère panafricaniste. Maintenant, action menée par des actions d'influence ciblées, la diffusion de rumeurs ou la diffusion de contenus détournés, il est possible d'accroître les divisions et la polarisation au sein des sphères panafricanistes pour en accroître l'hétérogénéité et donc en réduire l'interopérabilité. Cette fragmentation de l'écosystème panafricaniste réduira ainsi considérablement la capacité des acteurs à diffuser, amplifier. Écoutez bien, écoutez bien ici. Écoutez bien ici, cette fragmentation de l'écosystème panafricain réduira ainsi considérablement la capacité des acteurs à diffuser, beaucoup qui parlent comme nous, à amplifier, qui crient plus que nous, à coordonner votre centralisation, leur effort de propagande. C'est-à-dire, ils viennent, ils disent non, on doit, les gens on doit créer quoi? Un état-major. Il faut que toutes les informations viennent dans un centre. Voilà. C'est la même chose. Et vous voyez. C'est dans le cadre dans le cadre d'une telle action, il sera important d'assumer semi-publiquement ces procédés. Ça dit que ne sortez pas trop. Semi-publiquement, ça veut dire que vous n'êtes pas obligé d'ouvrir des lives. Montez sur des panels, donnez votre avis et partez. Ça dit que, ou bien, soyez comme si vous étiez, comment on appelle, centriste. Ne critiquez pas trop, laissez-les. Mais semez seulement. Ok? Et semi-publiquement, ces procédés, afin de rajouter aux effets directs de cette action des effets indirects passifs. Ces actions feront naître une forme de paranoïa dans la galaxie panafricaine, poussant les acteurs clés à s'entre-dévorer et à s'entre-accuser d'être des agents français ou faire le jeu de la France en divisant la communauté. Eux-mêmes, ils ont dit comment ils veulent faire la guerre. L'objectif, c'est de diviser les communautés pour fragiliser le mouvement principal. Rappelez-vous, quand le train de la liberté était là, eux tous qui sont à la solde de la France-Afrique, ils ne demandaient pas aux gens, ils ne publiaient pas sur Facebook, ils ne publiaient pas d'aller supporter le train de la liberté. Ils ne publiaient pas. Parce qu'ils savaient que le train de la liberté est contre la France-Afrique. Maintenant, quand M66 est sorti, ils demandent aux gens publiquement d'aller supporter M66 pour pouvoir semer la division et fragiliser le train de la liberté. Alors qu'ils savent très bien que le M66 n'est pas trop aguerri pour ce combat. Ça, c'est de 1. Actuellement, la même chose se produit au niveau du Sahel. Vous allez voir qui a republié cette vidéo-là, ADS, l'Alliance des démocrates du Sahel. La TV5 les a reçus et ils ont parlé. Je vais jouer la vidéo. Attendez. Enregistrer. Cela fait
fait plusieurs années que le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont dirigés par des régimes militaires issus des coups d'État successifs. Face à ces dirigeants en treillis, une nouvelle coalition vient de voir le jour, l'ADS, l'Alliance des démocrates du Sahel. Elle a été fondée le 7 avril à Bruxelles en Belgique par une cinquantaine de citoyens maliens, burkinabés et nigériens vivant pour la plupart en exil. Elle réclame le retour à l'ordre constitutionnel, le respect des... Pause. Tous ces gens-là qui ont composé ce mouvement-là, ce sont les éléments de la DGSE, hein. Les éléments de la DGSE, les éléments, les communicants de la France-Afrique. On y va. Droits humains et la libération des prisonniers politiques. Sa présidente, le docteur Maïra Djibrine, est avec nous ce soir. Maïra Djibrine, bonsoir et merci infiniment d'être avec nous. Vous avez donc une... Le blanc n'a même plus besoin de venir combattre. Il donne le fusil à nos propres frères, à nos propres sœurs. C'est à eux maintenant d'appuyer sur la gâchette. Vous voyez, la présidente de ADS. Même les journalistes, vous allez la voir publication comme... sur l'AES la dernière fois sur l'ONU. C'est pas les Noirs qui ont publié. La dame, voilà. Vous allez la voir comme une innocente. Attention. Cette alliance des démocrates du Sahel avec une cinquantaine de personnes. Pourquoi maintenant? Et surtout, qu'est-ce qui fait que ce 7 avril 2026 était le bon moment pour vous et pas avant? Ce qui a motivé la création de l'alliance, je dirais, il y a plusieurs raisons, dont, entre autres, la principale et la plus urgente, c'est, je dirais une crainte, c'est parti d'une crainte de voir nos pays se faire occuper finalement par des groupes armés terroristes quand on voit à quel point la situation s'est... Il a traité quoi? Les présidents de l'AES des terroristes. Non, même si on la donne un bénéfice du doute, est-ce que la démocratie va, que vous aviez sous Blaise Compaoré, a renvoyé les terroristes? Et c'est basé sur une crainte, pas sur des faits. J'ai peur que je vais grossir, c'est pour cela que je ne mange pas. C'est bon. Et ce que moi je vais montrer, je ne vais pas jouer toute la vidéo. Les Togolais aiment trop la paresse intellectuelle. Allez chercher. Regardez maintenant qui a republié. François-Xavier Assogbavi. Il dit quoi? Un mouvement. Les terroristes là-bas. Il dit un mouvement à soutenir et encourager pour le retour de la démocratie dans le Sahel. La même chose. La même chose. Qui est ami de Xavier? Ferdinand, quand il était allé à Paris, il est resté chez Xavier pendant 1 an ou bien 2 ans. Il pense comme Xavier, il rit comme Xavier, il mange comme Xavier, il respire comme Xavier et il chie comme Xavier. Il se partage les mêmes informations. Xavier. Et Dani Aïba aussi, Dani et Aïda aussi republient même chose. Xavier. Même chose. Même chose. Ils se partagent les mêmes informations. La même chose que François-Xavier Assogbavi. La position qu'il avait prise avec le train de la liberté, c'est cette même position qu'il prend encore aujourd'hui face à face à l'AES et il soutient ADS. Vous voyez, tous ces gens-là, ils travaillent pour la DGSE. Ce sont des France-Africains. Ils ne sont pas dans une lutte. Certes, il peut vouloir le changement au Togo, mais il veut toujours confier le Togo à la France-Afrique pour piller leurs ressources. Point barre. Je m'arrête là. Bonne suite à vous. Ouais, moi, je vais clôturer tout à l'heure, dans 15 minutes. Je vais donner la parole. Continue le tourbillon. Merci beaucoup pour ton aide, Menace. Merci beaucoup. Kossi, dernier mot. Moi, je vais chuter parce que moi, dans l'analyse profonde, s'il s'avère vraiment, comment dit-on, crédible que le Niger a retiré vraiment son passeport diplomatique à Kémy Séba, alors moi je peux conclure que ce n'est ni le Bénin, hein, ni l'Afrique du Sud qui a cherché à arrêter Kémy, mais c'est la France-Afrique, c'est la France qui est derrière ce monsieur et qui a trouvé le moment opportun pour mettre la main sur ce gars-là. Vous voyez? Donc effectivement, on doit être très vigilant. Il savait. Donc, c'est la France-Afrique. La France, eux-mêmes, ils nous ont dit, ils ont cité le nom de Kémy Séba. Il faut le salir. Il faut salir même le mort. Thomas Sankara, ils ont dit vivant ou mort. Salissez-les. Les rumeurs. Allez chercher leur passé. Tout le monde a un mauvais passé. Mon ami, toi, tu es là-bas, tu es clean. Tout le monde a un mauvais passé. Moi, j'ai un mauvais passé. Mais, amenez ça. Des bandits comme ça. Donc, j'aimerais que vraiment ton cri d'alerte aille. Pour les panafricains, il faut vraiment que on puisse voir comment, voilà,
et tonifier nos appels pour que Kémy ne soit pas extradé au Bénin, parce que extradé au Bénin, c'est donner Kémy dans la gueule du loup. Et là, franchement, tout le travail que ce monsieur a battu jusqu'à aujourd'hui tombe dans l'eau. Et pire, Kémy a pris parti, a écouté même la voix de certaines personnes togolais pour ne pas aller au sommet panafricain au Togo. Et je suis sûr que sa décision, c'est une des conséquences de sa décision-là qui lui fait mal aujourd'hui. Et j'attends que les Togolais, au lieu de saboter ce gars, plutôt défendre ce monsieur. Ce que Zaga vient de sortir, c'est grave. Parce que Kémy a dit quelque chose en privé dans cet audio contre la Russie. Et aujourd'hui... Ce que eux-mêmes, ils prônent. Oui. Et aujourd'hui, on a critiqué ces gens-là, on a dit que ces gens-là ne nous aident pas. Dia, derrière, il t'appelle, il te dit ce qu'il a fait. Ce que Ferdinand est venu dire est un mensonge. Dia, ce que Eguchi faisait était vraiment vrai. C'est grave. Et maintenant, vous venez publier ça. Moi, les France-Africains, là, je m'en fous d'eux. Moi, c'est les panafricains qui m'énervent et les gens de l'AES. Comment est-ce que nous ne pouvons pas tricher les colons? Les colons, quand un de leurs soldats tombe, même s'ils les trahissent, et ils les amènent chez eux, et c'est eux-mêmes qui les jugent et les emprisonnent. Comment est-ce qu'on va laisser quelqu'un avec des informations comme Kémy, quelqu'un de très doué, dans les mains de l'ennemi, qui sera torturé, pour saboter la lutte, qui va nous pousser encore derrière des années? Mais c'est pas normal. Et tu vois ce que je viens de lire encore tout à l'heure. Au même moment qu'il arrive en Afrique du Sud, Julius Malema, qui est le plus influent là. Lui aussi, il est enfermé. Parce que si on l'avait arrêté, écoute bien, un Sud-Africain a dit ça hier. J'ai un ami Sud-Africain, il m'a appelé, il dit que si tu ne vois pas la concordance, parce que si Malema était là, il allait sortir pour protester et allait apporter plus d'attention sur Kémy Séba. Maintenant, les Sud-Africains, au lieu de sortir, parce que partout où on a arrêté Kémy Séba, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, il y a des mouvements. Il y a des mouvements. Et quels sont ceux qui organisent ces mouvements? C'est les panafricains de ce pays, n'est-ce pas? Voilà. Malema, hier, il a eu 5 ans de prison. Qui va organiser? Tu as vu la concordance des choses? C'est grave, ces gens. Vous connaissez mal. Et ils nous ont dit ça ici, là. Ils n'ont plus besoin de tenir l'arme. Ils vont donner l'arme. Hein? Avant, ils se montraient un peu. Ils disent que maintenant, ils ne vont plus se montrer là. Et ils disent qu'avec les réseaux, il faut seulement utiliser les blogueurs, les chanteurs, les associations, les influenceurs. Allez voir dans tous les pays où on lutte contre. Hein? Vous allez en Côte d'Ivoire. Hein? Il y en a plein là-bas qui sont dans la lutte avec nous. Mais ils sont là pour nous détruire et nous distraire. Allez au Bénin, ils sont là. Allez au Burkina, ils sont là. Partout. Quels sont ceux qui font la guerre contre l'AES chaque matin? C'est pas nous-mêmes les Africains. Voilà, ça c'est clair. On n'a jamais vu des Blancs l'ouvrir les lives contre ça. Tu vois ce qui est arrivé à Kémy Séba? Il y a un cas similaire ici, franchement. J'ai vu, je me suis dit, c'est grave, il faut être vigilant. J'ai un ami guinéen ici. Et puis, ce gars, il a été interpellé par la police. On l'a amené au poste de police. On veut l'interviewer. Et puis, on a donné une dame, une policière pour l'interviewer. La policière parle. 10 minutes, le gars ne bronche pas, ne dit rien. Après, la policière a commencé à taper sur la table. Le monsieur lui a dit, madame, calmez-vous. Moi, je suis musulman. Une femme ne m'interroge pas. Là, il a eu la dame. Bon, la dame est partie parler avec ses collègues. Ils ont changé. Ils ont amené un monsieur qui a fait l'interview. Ce que le monsieur a oublié, il roulait avec un permis de conduire français. Et puis la dame a regardé son permis qui va expirer bientôt. Je vous jure, le jour où le permis a expiré là. C'est le jour où on va le libérer pour qu'il conduise à la maison. Non, le lendemain, parce que on l'avait laissé. Il était parti à la maison. Parce qu'il a pu se défendre. Mais la dame l'a poursuivi. La dame a regardé, a gardé la date où son permis va expirer. Le lendemain, la dame tombe sur lui. Monsieur, votre permis de conduire, purée. Maintenant, est-ce que tu vas te faire interviewer par une dame? Ou pas? Non, ce que je dis là, le gars, il est en Guinée. Hein? Il est en Guinée. Quand on l'a pris comme ça, c'est fini. On a ouvert tous ces dossiers. La dame là, hier, il l'a renvoyé de la Suisse. C'est pour cela que moi, je dis aux gens qui sont dans la diaspora, ne tombez pas dans ces pièges-là. Faites la lutte. Apprenez de nos ancêtres comment ils ont fait la lutte. Apprenez même des colons. De Gaulle, quand il était même dans la diaspora, il faisait la lutte. Il faisait la lutte. Tous ces gens-là, les panafricains, soyez intelligents. Hein? Ne soyez pas trop chaud parce que pour vouloir prouver aux gens que vous êtes quelqu'un et tomber dans la loi là où vous êtes et vous ne pouvez pas. Et si je suis aux États-Unis, les lois des États-Unis me permettent de parler pour que
les jeunes, les frères, les sœurs au Togo puissent me comprendre et se lever et réfléchir. Si on m'amène au Togo, on va torturer. Moi, je ne suis pas idiot. On a notre Jean-Paul là. Le Moluet là-bas. Et puis je laisse la parole à d'autres. On se retrouve bientôt. Ok, merci. Ok, la dernière personne, monsieur, comment l'appelle-t-on, Roméo Aïssegbe. Oui, bonsoir grand frère. Comment vous Bonsoir, ça va. allez? D'accord. J'ai eu du plaisir à vous écouter et avant de dire ma préoccupation, j'aimerais savoir si le document que vous avez lu là est accessible. Est-ce qu'il y a un lien où on peut s'abreuver pour lire? Et j'ai épinglé ça encore. Les gens ont épinglé ça plusieurs fois. Et c'est le rapport de EGE, École de guerre, et vous touchez le portail de l'intelligence économique. EGE. Écrivez ça, EGE. Oui, j'écris, oui. En parenthèse, École de guerre économique. Sur Google, vous allez voir ce document, c'est public. Portail. D'accord, merci beaucoup. Portail de l'intelligence. Il y a plusieurs portails, hein, parce qu'il y a beaucoup de rapports là-bas, vous allez voir. Si vous voulez ce document exact, allez sur le portail de l'intelligence économique. Voilà, c'est là-bas. Tu vois, Prince Intègre a écrit ça. Et si vous êtes paresseux, lisez l'introduction. Si vous êtes paresseux, j'ai fait le travail pour vous. Et allez, après l'introduction, pour comprendre comment la recherche a été faite, et allez à la page 152. Et puis, vous pouvez commencer par lire par là. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Parce que camarade Le Ben, c'est quelqu'un que je connais personnellement. Voilà, que j'admire beaucoup. Et avant ce rapport, moi, j'avais gardé dans ma tête que c'est Goïta qui l'a trahi, en fait. Non. Parce que je sais comment il était investi. Voilà. Donc, je vais lire ce rapport pour mieux comprendre. Justement, c'est ce qu'ils veulent que tu crois. Que Goïta, Assimi Goïta, est en train de le faire payer. C'est ce qu'on veut que tu crois. Ok. D'accord. Et ce que j'ai lu, tu peux lire ça à partir de la page 155. 155, 156, 157. C'est ce que j'ai lu. Tu peux voir ça là-bas. Et tu vas voir même le nom de Kémy Séba à la page 156, et dernier paragraphe. D'accord. Maintenant, c'est pour Kémy Séba qui m'intéresse beaucoup plus. Puisque lui aussi, je l'ai connu. Et je fais partie du petit comité qu'il a invité au pays en 2017. Ensemble avec les camarades Kamal, Hadji et tout ça, on avait fait les démarches pour qu'il obtienne ses papiers béninois. Mais nous-mêmes déjà là, nous-mêmes qui étions dans la lutte panafricaniste au pays là, nous avions commencé par reprocher des choses à Kémy Séba. Qu'est-ce que vous lui reprochez? Nous-mêmes. Dis-moi. Très bien. Si vous le suivez, si vous avez eu le temps de le suivre au début de ces interviews, qui sont rendues publiques bien sûr, hein, c'est que Kémy Séba prenait, parmi nous tous qu'ils avions reçus en 2017, c'était le cumul, c'était un public pluridimensionnel. C'est-à-dire il y avait les jeunes qui soutenaient la mouvance présidentielle, donc Patrice Talon, et il y avait les jeunes qui étaient dans l'opposition. C'est-à-dire autour de l'idéal, on n'avait pas fait la distinction de nos camps politiques. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je dis. Ouais. Lorsqu'il s'agissait d'être solidaire avec Kémy Séba, nous étions tous solidaires avec lui. D'ailleurs, les autorités avaient autorisé ces activités. Une question, vous êtes un panafricain? Oui, je ne dirais pas panafricain, je suis panafricaniste. Je suis panafricain, panafricaniste, panacon, panapipe. Tu es panafricaniste, n'est-ce pas? Oui. Tu soutiens le régime de Talon? Si vous faites ça, vous allez m'interrompre par rapport à ce que je veux dire. Mais oui, je soutiens le régime. Bye bye. Tu es un bandit. C'est de ça que... Tu sais, moi, j'ai lu ce rapport-là. Je sais comment vous fonctionnez. Je ne donne pas... Si tu ne peux pas être un panafricaniste et dire que tu soutiens Talon, tu es un bandit. Va talonner. Donc, vous avez invité Kémy Séba. Certains jeunes étaient du gouvernement, certains jeunes étaient de l'opposition. Maintenant, il a commencé par être plus tranchant contre Talon. Et maintenant, vous lui reprochez ça. Toi, tu es un communicant de la France. Tu es un bandit. Bloquez-le. Ah, c'est moi le bandit? Ok. C'est DG qui était monté, c'est lui? Ah, si tu étais un panafricain, tu n'allais pas dire c'est toi le bandit. Tu allais dire tu ne m'as pas compris. Bandit, j'étais bloqué. Vous communicant de l'âge d'un agent français.
Yé non. Et nous, un bon coup, ma do Bénin avec Bénin fidèle. On nous augmente surtout à Dieu, la ton affiant fino bon son nom. Ouais, t'en es non, au son, il y a quand même blond. Ma do Bénin avec Bénin, ma sauce, je le mets, vous. Imbécile. C'est vous qui tirez le feu maintenant. C'est pas Niaoué dans la toile. C'est vous qui tuez l'Afrique. Comment est-ce que tu peux être pour la France et être encore un panafricaniste? Yeah, non. Vous. Oti Gandhi. Ma bonvenak benon fifidien no. Nebe azum. Kemi seba ma blenori fifidien lo. Imbécile. Yo, ebe gomere. Oracle pour les visions, mais oracle coup de avec descendez-le. Ebe gomere. Et toi, Jintolo. Toi, tu es panafricaniste et tu es pour Talon. Yeah, non. Les gars, merci beaucoup. Passez une bonne journée. Et Nia Tomé, live. Qui ouvre le live? Qui ouvre son live? Mais quel est mon live? Vous pensez que ici, nous on fait ces histoires. Oh, plein d'amis les filles. Benaré, quand vous lisez le rapport de le jeu, ils ont dit quelque part que quand vous allez demander l'équilibre de la communication pour pouvoir infiltrer. Moi, je ne donne pas l'équilibre de la communication. Hein. Non. Déjà, vous avez des radios, des télés, vous avez beaucoup de communicants. Nous, avec ce peu-là, toi, tu vas venir ici faire la propagande. Jamais, pas avec moi. Tu ne vas pas faire la propagande contre l'AES ici. Tu ne vas pas faire la propagande contre Kémy Séba ici. Tu ne vas pas faire la propagande contre les panafricains ici. Dégage. Non, nous, ton Gandhi, bandit. Yato. À tout à l'heure. Mais quel est le live, man? Mais quel est le live? Ah, et oui, non. Hein? Et oui, non. Mina m'a donné la câble. Yo. Mais quel est mon live? Mais quel est mon live? Ok, niato. Et mino suivre le knama. Niako, mais qu'il y a mon live. Niato, mon live, quoi, m'y avait suivi. Merci beaucoup. Je vous remercie tous pour tout ce qui a, sincèrement, vous avez fait un très grand travail. Vous voyez, même que ouais, Gakmen qui monté les 10 bois, hein, on m'a que sauté, continuons. Il est quoi? Donc, allez, et nous, on supporter, quoi. Parce que nous, c'est grave, hein. Merci beaucoup. À tout à l'heure, les gars. Bye bye.